Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Verseaux que je suis ravie comme d'habitude de retrouver à chacune de mes vidéos. Donc les Verseaux, j'espère déjà que vous allez bien, que le mois de mars a bien débuté pour vous. Et donc là on va aller voir, c'est le deuxième bonus du mois, donc du 15 au 31 mars, qui se rattache à la vidéo générale du mois de mars qui est sortie pour votre signe et que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu ou à revoir. Alors, on va démarrer avec le tarot mystique qui vous a bien plu. Allez, pour les Verseaux du 15 au 31 mars 2024, quelles sont les énergies, les événements qui vont se présenter pendant cette quinzaine? On y va pour la coupe. Alors, nous avons l'ermite et nous avons la lune. Là, on est en pleine réflexion intérieure, personnelle. On est en train de prendre... on compte sur sa maturité, sur sa sagesse, sur son expérience de la vie pour effectivement observer une évolution personnelle, où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Et en particulier, donc ici avec la lune, on est sur vos ressentis par rapport à tout ça. On est également sur le foyer et les membres qui le constituent. On peut être aussi sur la résurgence de certaines peurs, certaines craintes qui remontent à la surface. On est très intériorisé et encore une fois, on va compter sur sa sagesse, sa maturité, son expérience de la vie pour analyser tout ça. Très pensif, très rêveur. Dans la coupe, en tout cas, maintenant on va voir le tirage. Verseau. 15 au 31 mars 2024. Alors, écoutez, ça commence bien. Vous avez le chariot, le triomphe, la réussite, l'avancée. Pourquoi? Parce que vous y avez travaillé, vous avez axé vos forces et vos énergies sur un objectif à atteindre et il est atteint dès le début de cette quinzaine. Donc autour du 15 mars, il y a des réussites, des succès, une reconnaissance, une avancée très... je veux dire, qui apporte déjà des fruits, mais un triomphe qui en appelle un autre. Alors, ça peut être sur le plan amoureux. On a ici les amoureux, donc effectivement, il peut y avoir ici une réussite, un objectif atteint dans le domaine amoureux, une entente, un contrat, une demande de mariage, une demande de fiançailles, une demande de vie commune. Ça concerne le domaine affectif, certes, mais pas uniquement. Ça peut concerner tout autre domaine de vie. Le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine amical relationnel, toute autre situation pour laquelle vous avez une décision à prendre. Alors, c'est la lame du libre arbitre, ça veut dire que rien ni personne ne s'opposera à votre choix, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, attention parce que vous allez effectivement derrière en assumer les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Donc cette carte vous demande vraiment de prendre, comme l'ermite, de prendre le temps de la décision, le temps de la réflexion avant de vous engager.
Oui, il y a ici avec le jugement la promesse d'un renouveau, d'une nouveauté, en tout cas d'une deuxième chance. Deuxième chance dans votre vie, donc deuxième chance avec peut-être une personne que vous connaissez déjà ou que vous allez connaître, deuxième chance dans le travail, encore une fois dans le cercle amical. Il y a un appel ici. L'idée du jugement, c'est de vous dire que vous allez entendre un appel à aller vers une personne ou vers des personnes ou vers une mission de vie ou vers un travail ou vers une situation quelle qu'elle soit. Et encore une fois, on vous dit que c'est une deuxième chance pour vous, les Verseaux. Alors, ça donnera lieu et place à des projets. On a ici l'impératrice. Alors, il peut y avoir des projets de bébés ici. Il peut y avoir toute autre sorte de projets. L'impératrice, c'est la profusion, c'est la diffusion, il y a énormément de possibilités. Elle y travaille de façon plutôt écrite, hein. Mail, SMS, ordinateur, lettres, livres. Elle étudie le projet, elle étudie la faisabilité, hein, ce qu'il faudra faire, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut... Bon, voilà. C'est la tête pensante, c'est la conception de quelque chose qui sera réalisé avec l'empereur après. Oui, ici c'est la mort et la renaissance. Ici on quitte une situation passée qui se termine, hein, tout simplement, et puis on va vers une nouvelle situation, un nouveau cycle de vie. Ce sont vos projets ici qui vous font passer à autre chose. Ici on quitte quelque chose mais on démarre autre chose. Il y a donc d'où la mort, la renaissance. Donc ici, il y a des projets qui vous font véritablement passer à un cycle supérieur. Tout ça, c'est dans la deuxième quinzaine. Alors voilà, alors ce qui domine votre jeu, c'est la roue de fortune, c'est la transformation, l'évolution favorable, positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, et en particulier dans le domaine sentimental. Là, il y a une transformation positive, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage également. Il peut y avoir des projets de voyage, hein, parce qu'on a deux fois le déplacement ici ou le voyage. En tout cas, pour vous les Verseaux, il y a une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie pendant cette quinzaine. Oh bah écoutez, magnifique, les Verseaux, le soleil en fin de quinzaine, fin mars, le soleil brille de tous ses feux. Le soleil, c'est l'amour. Alors on a l'amour ici à côté de l'amoureux, hein. On a la concrétisation ici de situations affectives, mais également d'autres formes de satisfaction, d'autres formes de bonheur, encore une fois, sur le plan professionnel, sur le plan familial, relationnel, ou toute autre situation. Ici, donc, je vous disais, c'est l'amour, ce sont les sentiments partagés, les sentiments réciproques, les valeurs nobles, la loyauté, la fidélité, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, des contrats qui sont signés, mais aussi des partenariats et associations heureux. Donc, très jolie quinzaine en perspective pour vous les Verseaux. On va continuer avec le tarot Histoire de sorcière, ici. Et on va continuer en faisant le tour de 6 domaines de vie pour vous, donc les Verseaux, pour cette deuxième quinzaine du mois de mars. On y va. Pour vous, votre intériorité, pour ici la force qui va vous aider pendant ces 15 jours, le défi à relever, et puis ensuite le travail, les finances et le relationnel. Ensuite,
avec les mineurs, on va faire la même chose. On va compléter. Alors, votre intériorité, la force, le défi, le travail, les finances et le relationnel ici. Votre intériorité, oh bah écoutez, vous êtes en pleine forme. Ah oui, bon. Alors, on a la carte du monde. La carte du monde est une des plus belles cartes du tarot qui parle d'épanouissement, d'aboutissement, de victoire totale, pleine et entière, de réussite, qui parle du fait de passer d'un cycle à un autre. Et c'est vraiment une grande satisfaction. Alors en même temps, on a des Verseaux qui baignent dans la satisfaction, encore une fois, la victoire, la réussite, mais c'est pas assez. Il y a quelque chose en vous qui vous dit, bon, ça c'est bien, mais je ne suis pas totalement satisfait de ce que j'ai, j'aimerais encore plus, encore mieux. Alors, soit vous êtes dans une recherche d'une perfection qui n'est pas réaliste, soit c'est le contraire. Vous sortez d'un état d'ennui, d'insatisfaction, et vous avez trouvé, puisque là on vous voit quand même très bien, vous avez trouvé le bonheur, la réussite, la victoire, l'épanouissement. Alors ici, pour la force qui vous aide et qui va vous soutenir, c'est l'empereur, ça vous détermine à vous, c'est votre capacité de réalisation de tout ce qui a été travaillé en amont par l'impératrice dans les projets. Là, vous n'êtes plus dans la conception, vous êtes complètement dans la réalité, dans le monde matériel, physique, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez. Vous êtes droit dans vos bottes, vous dominez votre sujet, votre partie, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. Et ici, avec le page de Pentacle, on va nous indiquer qu'en plus, il va y avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous pendant cette quinzaine. Il y a des nouveaux départs, vous allez progresser pas à pas, mais toujours avec ce goût de la concrétisation, de la matérialisation des idées, de la réalisation. Donc vous êtes en pleine action et en pleine force pour le faire. Ici, le défi, le défi justement, on a la force et on a le 7 de bâton. Alors, avec le 7 de bâton, on va vous dire qu'il faut tenir bon. Qu'effectivement, dans le passé ou dans le présent, vous avez mené de rudes combats, mais il faut que vous arrêtiez là d'être sur vos gardes parce qu'il n'y a plus de danger et vous pouvez, alors, non seulement on vous dit tenez bon, mais on vous dit également d'être constructif avec tous les moyens, toutes les forces que vous avez en vous, les forces vitales. Alors, c'est un défi. Donc, est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'il y a encore du danger, ce qui n'est plus le cas? Est-ce que ça veut dire que vous pensez que vos forces ne sont pas assez mises en valeur, excellentes pour continuer votre chemin? Écoutez, les cartes vous disent qu'il faut y croire parce que on vous dit que vous avez tout le potentiel pour aller où vous souhaitez et pour faire ce que vous souhaitez. Ici, au niveau du travail, voilà. Alors, au niveau du travail, il y a des situations là qui s'arrêtent pour en démarrer d'autres.
Il y a des fins de contrat, peut-être des fins de CDD. Bon, ben voilà, c'était prévu. Et il y a autre chose qui redémarre derrière. En tout cas, il y a l'arrêt de quelque chose dans le travail qui ne vous convenait plus. Et des choses qui se mettent en place. Et on vous dit d'apprécier pour le moment, d'apprécier les petites joies, les petits bonheurs de la vie, de vous satisfaire, voilà, avant d'être blasé ici, de vous satisfaire des choses qui se passent bien, même si elles vous paraissent petites, en tout cas elles vont faire partie de ce courant de changement de cycle dans votre situation. Ici, au niveau des finances, on retrouve l'ermite avec le chevalier de denier. Alors, le chevalier de denier sur la maison de l'argent, des finances, des conditions matérielles, nous parle d'une stabilité qui arrive étape par étape. Rien ne sert de courir là, il faut faire les choses comme on doit les faire. Donc il y a effectivement une programmation, des étapes à respecter pour obtenir une sécurité matérielle. Et vous avez l'ermite qui va dans ce sens-là, qui vous dit prudence. Prudence, pas dans le sens qu'il y a forcément un danger, mais prenez votre temps, réfléchissez, basez-vous encore une fois sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie, afin de développer, sachant que la sécurité matérielle, elle arrive de plus en plus ici. Hein. Donc on ne brusque rien sur ce plan-là. Et ici, au niveau relationnel, on retrouve ici le chariot, la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'avancée vers un objectif et l'atteinte d'un objectif. Donc les objectifs que vous avez sont atteints au niveau relationnel, et ça s'accompagne d'une reine de Pentacle qui parle en particulier de la famille, du foyer, de la communauté, qui parle également d'abondance et de prospérité. Très joli jeu, les Verseaux. On va terminer cette vidéo avec un petit message de l'oracle de la guérison chamanique pour vous, les Verseaux, pour cette deuxième quinzaine de mars. On va prendre 3 lames. Alors, nous avons Omens, les changements. Et tout est bien, tout est bon. Alors, cette carte des présages nous montre d'ailleurs un aigle qui est en plein vol là, entre la lune et le soleil. C'est pas un aigle, pardon, c'est un faucon. Donc les faucons sont des messagers. Cet oiseau vole très haut, atteint les royaumes de l'esprit. Il ramène des messages du visible et de l'invisible. Donc c'est une carte qui parle du focus sur vos intuitions. On vous demande de prêter attention aux coïncidences et synchronicités autour de vous en ce moment. Donc soyez ouverts et sensibles, les Verseaux, à tout ça. Ici, avec les changements, eh bien, on vous annonce que de grands changements s'annoncent dans votre vie. Et ici, avec la lame « Tout est bien », eh bien, justement, on vous demande d'apprendre de chaque situation de votre vie et de vous fixer cet objectif d'apprendre et de remercier toutes les expériences que vous faites. Bon, en tout cas, il y a des changements heureux qui arrivent, vous allez les ressentir et puis les vivre, et la conclusion, c'est que tout se passera bien. Alors,
Maintenant, avec un petit oracle des anges, on vous parle de votre potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Les Verseaux, encore mille merci pour vos vues, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci de toute votre présence et de votre sympathie. Passez une très bonne quinzaine de mars, une très bonne dernière quinzaine de mars, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.